qu'en fait il y a vraiment des gens qui subissent ça en fait. Oui, parce qu'on subit, parce que 5 € pour manger c'est faisable, mais c'est pas une vie. Tous les jours, manger pour moins de 5 € c'est très difficile. Et je vous cache pas que j'avais un peu la gorge nouée quand j'étais en train de manger, parce que je pensais à tous les étudiants, je pensais aussi aux mamans célibataires qui ont 1, 2 ou 3 enfants, ou même plus. Je me suis vraiment demandé, mais hello, comment ça va? Aujourd'hui, je suis d'humeur à me lancer des petits challenges comme ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester une journée à 5 €. Je m'explique. Moi, je trouve que je dépense des fois un peu trop inutilement même dans tout ce qui est alimentation. Je prends un peu trop, des fois je prends des choses alors que j'en ai déjà à la maison. Je me suis dit qu'il fallait que je prenne l'habitude de consommer moins et mieux. Là, je me suis dit, pourquoi pas me lancer un petit défi, à savoir manger une journée pour 5 €. Encore faut-il que j'y arrive. Je vais me préparer, je vais aller faire les courses pour voir ce que je pourrais éventuellement prendre à moins de 5 €. Ça va être dur, mais je vais réussir, ça c'est clair. Ne jetez pas la pierre, si ou si cela n'est pas fait correctement, je suis désolée, c'est mon premier challenge, je vais faire du mieux que je peux. Je vais essayer de prendre les choses les plus basiques et essayer de faire des repas assez intéressants. Donc on va essayer tout ça ensemble. Je me prépare, je refais et on se retrouve après. Voilà, c'est déjà mieux. On va aller à Lidl. Bien que je trouve que Lidl soit un peu cher, je veux y aller à pied, j'ai pas envie de prendre la voiture, me prendre la tête, etc. Donc on va aller à Lidl, on va faire au plus simple et puis bah c'est parti. Ma cuisine est dans un état, les gars, je vous raconte pas. Le choix était très limité, donc veuillez m'excuser, je vais éteindre la lumière. Le choix était très limité, les gars. Donc, voilà. Pour commencer, j'ai pris des œufs. C'est les moins chers que j'ai trouvé. Présenter tout et après je vais vous dire ce que je vais faire. L'avantage avec les œufs, c'est que bah, ça peut remplacer la viande. Enfin, c'est même pas ça peut, ça remplace parce que bon, c'est élevé en protéines. Ça compense le fait de ne pas manger de viande. Vous pouvez le faire de différentes façons. Vous pouvez les faire au plat, vous pouvez les faire mollet, vous pouvez les faire à la coque, cuit, enfin dur. Vous pouvez faire un tas de choses avec les œufs. Ça veut dire que même si vous n'avez pas le budget pour prendre la viande, en fait vous prenez des œufs, ça peut vous faire matin, midi, soir, même goûter. Mélanger des œufs avec je ne sais trop quoi, ça peut vous faire des crêpes ou quelque chose, vous voyez. Donc franchement les œufs, c'est un bon investissement. Ensuite, une courgette, des pâtes, des tortilles. À la base, je voulais du riz et à Lidl, il n'y avait plus de riz en fait. En plus, je demande à monsieur, toute gentille, excusez-moi, je voulais savoir où se trouve le riz. Et là, il y a sa collègue qui lui dit, il n'y a pas. J'étais choquée. Il ne faut pas agresser les gens comme ça. Je demande, j'ai pas vu, donc peut-être qu'ils allaient en mettre ou je sais pas. Moi, quand elle a dit ça, j'ai rigolé parce qu'en fait, c'est tellement culotté que ça m'a fait rire, ça m'a même pas énervé en fait. Voilà, je sais que c'est pas facile, mais un minimum. Bon, après, ça peut arriver hein, d'être de mauvaise humeur, mais bon, me crier dessus comme si j'étais ton enfant, c'est un peu compliqué là, non? Bref, c'est pas grave. Donc, du coup, bah, pas de riz, hein. Il y en a pas. Voilà. Donc, des tortilles et pommes-potes. J'ai acheté 4 choses. Je vais vous montrer le ticket de caisse. Pour 4,46 €. Parce qu'avec 54 centimes, je dis qu'est-ce que j'allais prendre. Il y a les œufs, source de protéines. Il y a les glucides et il y a les légumes. Sauf que je me suis dit, bon, chez mon boucher, j'ai l'habitude. Bon, ça, c'est un peu de la triche. Mais hein, si vous avez l'habitude d'aller chez un commerçant, vous savez très bien qu'ils font des petits gestes. J'ai été le voir. Je dis, écoute, donne-moi une aile de poulet. Et il me regarde, il me dit, une. J'ai dit oui, une. Il me dit mais qu'est-ce qu'il y a ma soeur, c'est la hesse. Et moi j'éclate de rire. Déjà mon boucher me fait trop rire. Il m'a regardé et il m'a dit ça mais en mode pitché. Il va demander une aile de poulet. Attendez parce que j'ai mis à mariner. Justement pour que ça prenne du goût pour midi là. Et qui demande ça? Juste une seule. Qui fait ça? En fait il s'est dit mais qu'est-ce qu'il y a? Elle a pas d'argent. Parce qu'il a l'habitude de me voir et je prends pas ça. Là je lui explique que non en fait c'est que j'ai un budget à respecter. Le problème c'est qu'il me reste que 54 centimes. Donc dis-moi est-ce que ça là, ça vaut au moins 54 centimes. Il m'a dit bon écoute, te prends pas la tête, je t'en donne 2 gratuits. Comme ça tu respecteras ton budget. J'ai dit non en fait je préfère, même si tu m'en donnes un en plus, je préfère que je te donne quand même les 54 centimes parce que c'est comme ça. Donc je veux pas que tu me donnes quelque chose de gratuit.
Je préfère même te donner les 54 centimes. Il a accepté, ça l'a fait bien rire d'ailleurs. Mais bon, après, il sait que ça a charge de revanche. Hein. Il sait très bien que la semaine prochaine, je vais retourner chez lui. Donc, je pense qu'il m'a fait cadeau parce qu'il a l'habitude de me voir. Mais en tout cas, si vous avez l'habitude d'aller chez votre boucher, vous pouvez négocier les ailes de poulet comme ça, les abats. Vous pouvez voir avec eux s'il y a des choses qui se vendent moins cher ou s'ils donnent. Parce que je sais que dans certaines boucheries, ils le font. Donc, essayez de vous renseigner vous. Du coup, bah, j'ai plus rien. J'ai plus d'argent. Pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'en fait, le goûter, tout simplement, c'était 99 centimes. Le goûter ou le dessert. Et là, comme c'est le matin, je vais me faire des œufs brouillés. Je vais me faire un café froid. Pour le reste, restez là. Je vais me faire mon café froid. Un accompagnement comme vous avez l'habitude de prendre, café ou thé. Voilà qui est fait, je viens de finir de manger. Donc là, je vais travailler, j'ai 2-3 petites choses à faire sur l'ordinateur. J'ai déjà mis le poulet au four, comme ça il sera prêt à midi. Voilà, donc bah, c'était des œufs, donc je vais pas vous dire si c'était très bon ou pas. Je me suis pas prise la tête. En général, je ne mange pas le matin. J'avais pas trop faim, mais le but c'est de faire une journée complète. C'est pour ça que j'ai pris que 2 œufs d'ailleurs. Ça m'a suffi. Plus là, je vais boire, il fait froid, donc ça va bien me caler. Je vais aller sur l'ordinateur. Bah, on se prend après. Là, c'est l'heure de faire à manger. Je vais faire les pâtes. Vous allez me suivre pendant la préparation. Ah, voilà, c'est mieux. Fini de préparer. Il y a une petite catastrophe là en cours de route. En fait, j'ai laissé le poulet trop cuire. J'étais occupée, j'ai pas fait attention. Donc le poulet ne ressemble pas à ce à quoi il était censé ressembler. Je vous montre. Donc bah, je vais le manger, hein, c'est pas grave. J'ai mis 100 g de pâtes, courgettes. Et puis bah c'est parti. Hein. Je me suis rendu compte que j'ai commencé à manger sans vous. Désolée. Franchement, les courgettes se marient très très bien avec les épices indiennes, tout ce qui est tandoori, paprika, curry, curcuma. C'est super bon. Ça donne tellement de goût à un légume, les épices, c'est dingue. Presque fini de manger. J'avoue, je vous ai oublié. En tout cas, c'était bon. Le poulet aussi, même s'il est trop cuit, il était bon aussi. Du coup, je finis de manger et je vous prends juste après. Oh là là. Voilà. Ça y est, je vais me poser. Il me reste 1 heure à peu près devant moi. Je vais prendre ma pomme pote. Je vais lire 30 minutes parce qu'après, voilà, il sera l'heure pour moi de faire ce que j'ai à faire. Pour revenir en tout cas au repas, c'était très bon. La vaisselle. Les gars, il est 19 h. Faire à manger, faire des œufs durs pour ce soir avec le restant de pâtes et de courgettes de ce midi. Il me restait un peu de courgettes, enfin du moins j'ai mis à côté pour ce soir et le restant de pâtes. 5 €. Donc après moi ça me dérange pas de manger le midi et le soir la même chose. Je voulais pas manger toutes les courgettes l'après-midi parce que je voulais que le soir ce soit quand même aussi équilibré. Je vais faire les œufs durs et je vous ferai le bilan de la journée pour voir si Lidl ça vaut vraiment le coup ou pas, ou si vaut mieux aller voir ailleurs. Comme ça vous allez avoir mon avis. Ouais, là, j'ai plus du tout la même pipe. Hein. Fin de journée, on voit qu'il y a eu des dégâts. Let's see if I can warm you up. Oh, babe, snuggle, baby. Oh, babe, snuggle, baby.
les gars, du coup là je vais faire un petit bilan de ma journée à 5 euros. Il faut savoir que c'est vraiment la première fois que je fais ça, c'est de faire des repas à moins de 5 euros. Franchement cet après-midi ça allait, mais le soir, pendant que j'étais en train de manger, je suis en train de réaliser, je me suis dit qu'en fait il y a vraiment des gens qui subissent ça en fait. Oui, parce qu'on subit, parce que 5 euros pour manger c'est faisable, mais c'est pas une vie. Tous les jours, manger pour moins de 5 euros, c'est très difficile. Et je vous cache pas que j'avais un peu la gorge nouée quand j'étais en train de manger, parce que je pensais à tous les étudiants, je pensais aussi aux mamans célibataires qui ont 1, 2 ou 3 enfants, même plus. Je me suis vraiment demandé, mais... Enfin, je me suis dit que ça devait être vraiment difficile. Surtout moi qui ai été étudiante, j'étais chez mes parents, donc ça allait. Ensuite, pendant mes études, je suis partie de chez mes parents. Mais ça allait aussi, je travaillais à côté. J'étais pas restreinte, je faisais attention, mais c'était pas à 5 euros, quoi. Je me faisais quand même plaisir et je me suis dit vraiment... c'est dingue en fait. Moi manger c'est primordial. Et voir en fait comment les industriels se gavent sur notre dos, surtout là pendant cette crise, alors que justement ils sont censés être du côté des gens qui ont peu de moyens. Et à la base Lidl en fait. Et là je me rends compte que finalement Lidl, pour les gens qui ont un petit budget, je sais pas si c'est une bonne idée clairement. Je suis choquée. Vous pouvez aller faire vos courses à Lidl, vous pouvez avoir un paquet de biscuits. Vous avez des paquets de biscuits, de la boisson qui coûtent moins cher que des fruits, que des légumes, que de l'eau. Ça par contre je trouve ça exagéré, je trouve ça très grave. Alors que Lidl c'est censé être du hard discount. Et là je vois que c'est plus le cas, que je vais à Leclerc et j'en ai pour moins cher qu'à Lidl. Après, en grande surface, il y a un large choix. Dire qu'il y a des prix qui peuvent être très bas comme très hauts. C'est plus grand, il y a plus de produits, etc. Donc franchement, une pensée à toutes les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens pour se nourrir leurs enfants. C'est pas facile, accrochez-vous. Un jour, le vent va tourner. Le soleil se lève pour tout le monde, donc continuez de croire en vous. Battez-vous pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez dans la vie parce que c'est dur. C'est pas facile, on passe des moments difficiles. Et même si vous avez l'impression que c'est redondant, que ça continue, que ça s'arrête pas, un jour ça va s'arrêter. Je vous souhaite franchement plein de courage et j'espère vraiment que tout s'arrangera pour vous. Pour revenir à cette journée, j'ai plus de batterie. Moi c'est mitigé pour Lidl. Maintenant est-ce que c'est parce que c'est soit la première fois que j'utilise 5 euros pour me nourrir, pour faire des repas, ou est-ce que vraiment Lidl, il y a un problème là-bas. Quand je regarde même à Carrefour, parce que la dernière fois j'étais à Carrefour, j'avais besoin justement d'une courgette. J'ai pris la courgette, j'en ai eu pour 46 centimes la courgette. À Lidl, j'en ai eu pour 91 centimes. Non mais vous vous rendez compte, une courgette, et j'ai pas pris la plus grosse, justement j'ai pris la plus petite. Donc c'est vraiment du foutage de gueule. Clairement, désolé, je parle mal, mais c'est le cas. Parce que j'ai pas vraiment trouvé à Lidl. Après, c'est peut-être mon Lidl, mais en tout cas, il n'y avait rien du tout là-bas. Je demande du riz à quelqu'un, l'autre qui se ramène pour me crier limite dessus. Non, il n'y en a pas, enfin... Respecter les gens. En plus, j'avais prévu de faire du riz à midi avec du poulet et des courgettes comme j'ai fait. Et le soir, en fait, je comptais garder un peu de courgettes pour faire du riz sauté avec des œufs et du soja. Finalement, il n'y a pas eu de riz, donc j'ai dû faire avec des pâtes. Pour le dessert, effectivement, j'aurais dû prendre de la banane, mais bref, j'avais pas envie de prendre la banane. Je me suis dit que j'allais m'orienter vers la compote. J'ai pas voulu prendre de yaourt parce que franchement, trouver des yaourts, il y en avait, mais c'était très sucré. Ça rentrait pas du tout dans mon challenge parce qu'en fait, c'est manger équilibré, pas trop sucré, pas trop salé non plus, donc ce soit équilibré. Yaourt à 90 centimes où il y a 13 grammes de sucre pour un petit pot, c'est trop. Je pense que en vrai, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai testé Lidl. Ensuite, je pense que je testerai grande surface, Leclerc, Carrefour ou même sur le marché. Mais alors même le marché, je pense qu'on peut s'en sortir même mieux que Lidl. Vous allez même chez votre maraîcher, vous lui dites écoute, j'ai 5 euros, est-ce que tu peux me faire quelque chose pour 5 euros? Ils ont du cœur ces gens-là, ils ont du cœur. Donc vous lui dites que vous avez des budgets de 5 euros, ils vont vous aider, ils vont vous rajouter des choses. Regardez ce que j'ai fait chez le boucher. Quand j'étais chez le boucher, le gars il voulait me donner gratuitement alors que je lui ai dit que c'est un challenge. Alors que moi je dis non, bon, prends les 54 centimes. On peut vous arranger, des fois ils donnent même des petits morceaux de viande comme ça. Ils donnent, donc je pense que parfois c'est mieux même d'aller directement au contact des commerçants parce qu'ils peuvent vous faire un geste sans que vous leur demandiez quoi que ce soit en fait. Donc je vais essayer de faire ça pour la prochaine fois, d'aller au supermarché, d'aller au marché et voir un peu ce que je peux faire. Mais en tout cas franchement Lidl c'est mitigé. On verra pour la prochaine fois parce que ça se trouve c'est moi, j'ai pas du tout géré parce que j'ai pas l'habitude. J'essaierai, je testerai une prochaine fois. C'est la semaine prochaine parce que j'avoue que ça m'a beaucoup stimulé le fait de dépenser 5 euros pour me nourrir une journée. Ça me fait beaucoup me remettre en question sur ma façon de consommer. Je le fais même pas finalement que pour YouTube ou quoi, c'est même pour moi en fait, c'est vraiment un défi que je vais me faire.
Et je pense que même pour mes courses à la semaine, je vais vraiment faire attention à ce que je vais dépenser parce que c'est important en fait. C'est important, on sait pas de quoi demain est fait et je pense que c'est important de savoir gérer et de prendre finalement uniquement ce dont on a besoin et pas surconsommer, acheter parce qu'on a envie de ci ou ça, mais vraiment se nourrir avec des choses simples et saines. Je vais continuer à faire ça, je me lancerai d'autres challenges, une semaine, temps, etc. Donc voilà, en tout cas j'ai eu un grand plaisir à faire cette vidéo, ce ne sera pas la dernière. J'espère qu'elle vous aura plu et puis qu'elle vous aura aidé. Pour moi c'est un peu un petit fail parce que c'est vrai que c'était pas le menu que je m'étais dit. J'ai pas fait comme je le voulais. Au moins là je sais, j'ai testé, j'ai vu. Je ferai plus attention et puis j'essaierai de varier comme je peux. En tout cas bon, je vais vous laisser ici. Je vais aller me laver, je vais aller dormir. Et j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.